on entend bien le carburateur, c'est ça qui est... Mais pourquoi t'aimes les carbus? Tu m'as dit ça comme les gens qui aiment les religieuses au chocolat. Pourquoi ça devient d'où? Je dirais que c'est aussi un peu de mon enfance où j'ai fait beaucoup de mécanique avec mon grand-père qui lui était grand mécanicien, vraiment. On a fait beaucoup de choses avec lui. J'ai réparé des Jeep Willys du débarquement alors que j'avais 5 ans. Je faisais ça avec lui. Ah ouais. Ah oui, et puis en fait, d'une part, le fait qu'avec un carburateur, on peut faire les réglages soi-même. On n'a pas besoin d'un garage. Ouais. Et vraiment pouvoir être aussi autonome, je trouve que c'est aussi un peu ça la liberté. C'est de pouvoir faire sa mécanique soi-même, pas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Chers petits observateurs, quand on vous dit Peugeot 205, automatiquement vous allez penser GTI, peut-être Roland Garros, peut-être Junior, voire Griffe. Mais si je vous dis Peugeot 205 GTX, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler. Et aujourd'hui, j'ai la perle rare, la voiture et son propriétaire qui Bonjour, est Six. Renaud. Bonjour Six, tu vas bien? Très bien, et vous? Quelle chance de t'avoir. Oui. Tu vas devenir très content d'être là. tu vas éliminer les bagnolards, parce que cette version, peu de gens la connaissent, la GTX. Oui. Hein. Mais moi, avant de l'acheter, je ne connaissais pas. Avant de me renseigner, je ne connaissais même pas. Et tu as 25 ans. Hein. 25. Mais tu voulais, de cet esprit, une voiture... voilà. Un peu licorne. Je voulais un peu une voiture avec une mécanique simple. Je suis un peu l'homme du carburateur, comme on nous... Ouais, tu m'as dit ça au téléphone. Tu J'adore m'as dit, je vraiment. veux un carbu. Ouais. Voilà. Je veux un carbu et je veux une mécanique facile et une voiture qui sort un peu de l'ordinaire. Tu sais, il y a toujours la tradition, le petit détail, tu as le droit à un à l'intérieur, un à l'extérieur, Je suis qui gâté. t'enchante, parce que c'est ta voiture tous les jours, hein, c'est pas la voiture du Ouais. dimanche. Hein, Exactement. Alors c'est quoi le petit détail extérieur qui t'amuse comme ça? Alors extérieur, je dirais la dernière vignette contrôle technique espagnole qu'on retrouve avec je valide jusqu'en 2023. Puis comme en France, on n'a plus de Allez, vignette, 2023, c'est quand même... valable jusqu'en 2023. Ah ouais? Ouais. D'accord, donc parce qu'elle vient d'Espagne, on va dire. Exactement, ouais. C'est une voiture espagnole jamais produite en France. D'accord, on lève un peu le voile. Ouais. Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a un... À l'intérieur, moi je dirais l'autoradio d'époque, installé dans leur usine à Madrid. On les retrouve... C'est vraiment il était là, Il était là, il n'a pas bougé, et quand j'ai essayé de l'ouvrir derrière, c'est vraiment le fouillis de câbles Ah qu'on oui, peut sans retrouver. néo, je cherchais, ouais. Le fouillis de câbles qu'on peut retrouver dans les... comme à l'époque, avec toutes les prises dans tous les sens. Vraiment. Voilà. Mais c'est vrai que c'est précieux après, on n'a presque plus envie de les enlever. Alors, présente-la, parce qu'effectivement, tu as dit, voilà, elle a été produite qu'en Espagne. C'est quoi cette version GTX qu'on ne trouvait pas en France, donc? Bah, un petit peu pour l'histoire, Peugeot a tué Talbot à l'époque, mais il fallait quand même écouler les moteurs Poissy. Et de l'autre côté, la 205 se vendait très bien. Il fallait écouler les moteurs Poissy, et du coup, dans l'usine de Valverde, à côté de Madrid, ils se sont dit, bah, pourquoi pas adapter ce moteur-là dans la 205. Et c'est comme ça qu'est née cette voiture-là. Un moteur qu'on retrouve si généralement sur les Horizon Premium et sur la Matra Murena Litis. C'est exactement le même On ne moteur. sait pas, mais c'est vrai que Peugeot avait racheté Chrysler Simca. Exactement. Ils avaient une usine, il y avait des usines en Espagne. Oui, notamment. Ouais. Voilà. Et à un moment, ils ont donné le nom Talbot à toutes les Simca, puis finalement, à un moment, ça ne marchait pas, ils ont décidé d'arrêter. Mais ils avaient cette usine et ils produisaient ce qu'on appelle le moteur... Le moteur Poissy. Voilà. Ce qu'on appelle le moteur Poissy, je le montrerai après, c'est des moteurs un peu conception assez ancienne, c'est une distribution à chaîne, c'est un arbre à cam latéral, on n'est pas sur de la modernité comme sur des GTI, mais un moteur qui marche superbement bien. On va y revenir, parce que ça, si on la regarde un peu vite, on peut croire, c'est un peu comme le Canada Dry, elle a des airs de GTI, la bande rouge, Voilà. ça sur les côtés avec GTX, c'était clairement pour faire, c'est comme si j'ai une GTI, on est d'accord? Exactement, mais il n'y a pas les passages d'ailes, c'est vraiment des liserés qu'on ne retrouve pas sur d'autres voitures. Elle est full stock, hein, c'était livré comme ça. Elle est vraiment d'origine, le seul rajout c'est peut-être les autocollants Peugeot Talbot Sport, mais j'ai un moteur Talbot, j'ai le droit. Oui, explique, Voilà. c'est parce que là aussi tout le monde ne sait pas. Et ça, c'est les bandes Peugeot Talbot Sport qu'on retrouvait sur les modèles sportifs, la Rallye aussi par exemple. Les séries Le Mans aussi, je crois. Oui, c'est ça, série Le Mans et certaines qui couraient. Et j'ai un moteur Talbot, c'est le petit rappel, voilà. Bah, Ouais. montre-le le moteur alors, parce que tu l'as dit plusieurs fois. Et c'est vrai qu'au téléphone, tu me disais, moi j'aime les carbus, je veux un carbu. Donc on est d'accord, c'est un moteur qu'on ne trouvait, enfin ce moteur-là sur les 205, on ne trouvait pas en France. Hein. Non, pas du tout en France. Même la voiture, hein, jamais vendue en France. Cette version GTX vendue uniquement en Espagne. Et à pas confondre avec une autre 205 GTX, encore moins connue, en 1,1 litre vendue uniquement pour l'Angleterre. Ah ouais. Ouais. Mais qui a une finition totalement différente et elle est inconnue.
D'accord. Alors juste par rapport à la GTI, parce que moi naïvement je t'ai dit au début, ah c'est le 1,6 litre 105 chevaux, tu m'as dit pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors c'est quoi alors? Alors c'est un 1 litre 492 exactement, origine Poissy, qu'on retrouvait en fait à l'ancienne, hein, sur les Horizons. Talbot Horizon, voilà, c'est Horizon, ouais. On avait reçu une fois. Ouais. Et là, il y a là une boîte à air pas très jolie, voilà, et en dessous, si on regarde bien, on voit le carburateur qui est double corps, qui est un carburateur double corps. Il y a 2 x 36. D'accord. 2 x 36, donc un pour 2 cylindres, l'autre pour les 2 autres cylindres. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il te plaît, toi qui m'as dit je suis un homme de carbu? Il me plaît bien, bien réactif. Tu l'as démonté déjà ou pas? Oui, je l'ai déjà démonté, j'ai monté beaucoup de choses dessus. J'ai fait le jeu aux soupapes, j'ai fait toutes ces choses-là. C'est un moteur qui est vraiment simple. Vraiment, alors, on dit Poissy, là on va un peu vite, c'est parce qu'il y a l'usine de Poissy, qui existe toujours d'ailleurs, près de Paris, qui produisait certains modèles, beaucoup de Talbot, etc. Bon, voilà. Et donc on dit il venait de là ce moteur. C'est quand même drôle parce qu'il est Poissy, mais c'était pour l'Espagne celui-là. Oui, oui. Alors il développe combien de chevaux par rapport justement à la GTI ou moi je me souviens il y avait la XT ou la GT quoi. La XS, voilà, XS en France qui est un peu juste avant la GTI. Ouais. Là on est à 94 chevaux, sortie d'usine à 5700 tours minute, un truc comme ça. C'est vraiment un carburateur, ça suffit amplement. En plus, on a une boîte courte, je trouve même peut-être trop courte. Ah, c'est une boîte aussi différente, plus courte que ce qu'on avait? Ah oui, la boîte est beaucoup plus courte que sur la GTI. On est là, je peux être en 5e à 40 km/h. D'accord. Donc elle est vraiment courte. Mais en fait, le moteur a du peps tout le temps. Et on verra après lors de essais routiers, mais ça roule vraiment bien. Oui, parce que la voiture est hyper légère. Enfin, c'est les années 205. Oui. Petite chose, elle a un capot qui est spécifique. Il n'y avait pas ces renforcements. Il vient des versions. C'est le capot qu'on retrouve sur les automatiques. D'accord. Et là, il a été fait il a été posé sur ce moteur-là pour faire passer la boîte à air, puisque le carburateur est au-dessus. Contrairement au XS ou les autres qui est derrière, là il est au-dessus, il fallait pas faire passer la boîte à air au-dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas soulevé un capot de 205 XS, mais il n'y avait pas une boîte à air aussi grosse. Cette boîte à air là, on la retrouve sur la Horizon Premium, c'est la même. Mais là, on dirait presque une voiture américaine, tu sais. Oui. Mais c'est écrit en français, en allemand même aussi, en France. Et puis, mais c'est une boîte à air, la marque Miofiltre, qu'on retrouve plus vraiment, mais c'est boîte à air Talbot. Boîte à air Talbot, exactement. Alors, je te disais, tu as 25 ans, tu es ingénieur de formation. Oui. Tu m'as dit, moi je calcule les résistances pour les ponts et tout. Mais tu m'as dit, j'adore démonter ma voiture, la bricoler moi-même, c'était un critère. Et tu me disais, par exemple, la dernière fois que tu avais eu un problème, je sais pas quoi, de contacteur, tu sais ce qui est génial, c'est qu'on peut tout faire. Explique quoi. Un petit problème qui malheureusement arrive, c'est le thermocontact qui est sur le radiateur, qui permet le démarrage du ventilateur. Ouais. Et il a lâché, comme toutes sur ces voitures-là, dans les bouchons en plus. Et la solution de secours en attendant de le remplacer, c'était de chointer ici, là, on voit encore le Wago, chointer l'arrivée d'électricité sur le phare pour alimenter en marche forcée le ventilo quand on allume les phares. Et ça, tu as fait ça sur le bord du périph' Ça, j'ai récupéré dans la boîte à gants, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est la boîte à gants de mécanicien, on va dire. On va aller voir à l'intérieur. Mais j'adore. Ouais, vas-y, explique. Là, c'est la bobine qui est en dessous. Et d'origine, il y a cette espèce de petite poche en plastique pour protéger sûrement l'humidité, je pense. Et qui est vraiment d'origine. Elle a l'air d'époque, oui. Oui, elle a l'air. Ça fait un peu, tu sais, l'impression que tu mets un sac sur la tête de quelqu'un quand tu veux le zigouiller, il a aspiré tout l'air. Non, elle est vraiment d'époque aussi. D'accord. Sur le moteur, j'ai quasiment rien changé, quelques petites pièces d'usure. La dernière grosse opération que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le carter huile boîte, parce que c'est la même carter pour les deux, et pour remplacer le joint, puisque c'est un joint en liège. Encore une conception un peu ancienne. Donc c'est un joint en liège. Ça, tu l'as fait toi-même. J'ai retrouvé le joint sur un site de vente de pièces d'Horizon, comme quoi. Oui, l'avantage c'est que ça, sur ces moteurs-là, il y en a eu tellement de produits, on retrouve tout aujourd'hui, pratiquement. Ça commence à être compliqué. Ah ouais? Ça commence à être compliqué, on retrouve pas mal de pièces. C'est un moteur qui est très fiable, honnêtement, en distribution par chaîne, aucun problème. Ça consomme pas d'huile, ça consomme un peu en essence, mais bon, ça on en reparlera. Mais il me reste une pièce que j'ai pas trouvée, c'est entre la boîte à air et le carbu. Bon, on le voit pas ici. Il y a un autre joint en liège qui permet l'étanchéité, et ça, cette pièce-là est introuvable. Et il faut retrouver des joints en liège, on peut pas mettre un joint. J'aimerais bien aussi la garder un peu d'origine. Ah ouais. Donc l'autre option, ça serait de
de le refaire fabriquer par... Il y a certaines usines qui le font, ou particuliers, qui font avec c'est du liège imbibé, donc c'est un peu particulier. D'accord. Et voilà. Mais c'est là, chouette. c'est vraiment pour être tatillon, quoi. Ouais, mais c'est vachement intéressant, c'est ça qui est là, tu me disais aussi, parce qu'on va toujours avoir des manières, ça tu dis il n'y avait pas, mais pareil, j'ai un moteur... J'ai un moteur Talbot, j'ai le droit. Et là, on reprend le slogan espagnol qui est aussi sur la lunette arrière. Comme Tigo à la fin d'El Mundo, c'est-à-dire que je peux aller jusqu'à la fin jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Peugeot 205 jusqu'au bout du monde. Ouais, on le retrouve. Et ça, c'était parce que moi, j'ai connu l'époque où il y avait marqué champion du monde des rallyes. Ou sacré numéro. Ouais, voilà. Et là, ça, c'est sorti de concession avec cet autocollant-là. D'accord. Voilà, d'époque. Et puis, aujourd'hui, avec Internet, on peut se connecter au Bon Coin espagnol ou autre site, et donc on peut retrouver pas mal d'informations ou de petites pièces aussi, donc c'est sympa. Ouais. Alors, tu m'as dit que ça a été un gros succès, en fait. Moi, je pensais que tu m'as dit qu'ils ont quand même produit pas mal. Enfin, c'est pas, ils ont pas produit 500, quoi. Je pense. Honnêtement, je n'ai pas d'idée de tu m'as dit, chiffre. j'ai pas le chiffre exact, mais ça se compte en dizaines de milliers. Je pense, même, j'ai contacté les archives Peugeot, l'aventure Peugeot, tous les anciens, et aujourd'hui, en France, personne n'a l'information. Donc, si quelqu'un, je pense, un voilà, ou exactement. une Citroën, mais il connaît bien, on voudrait savoir combien il y a eu de 205 GTX produits. De GTX. Je sais qu'elles ont toutes été produites à côté de Madrid, à Valverde, jusqu'en 93, jusqu'à la fin du moteur Poissy. Donc il y en a de toute la durée de vie des 205. Et bon, les Titatillons le verront, mais c'est une phase 1 avec les phares de phase 1 et l'intérieur phase 1. Mais comme c'est l'Espagne, et voilà, on retrouve les rétroviseurs phase 2. Et il y a d'autres petites pièces qu'on retrouve sur les phases 2. C'est une phase 1, phase 2, c'est vraiment typique de l'Espagne. Ils prenaient les pieds sur l'étagère. Voilà. Et les de 87, donc pile entre les deux aussi. Alors, le rétro droit, moi de mémoire, c'était une option. Là, il était de série. De série, vitre électrique de série, centralisation de série. On est vraiment, il manque juste le toit ouvrant. Ouais, il te manque le toit ouvrant et les fameuses jantes. Ça, c'était des jantes en option. Je me souviens, en France, on pouvait les avoir sur les SR ou sur les XS d'ailleurs. Jantes de série sur les Roland Garros et sur celle-là aussi. C'est les jantes de série ici. Okay. Alors, on va s'asseoir à l'intérieur avant d'aller faire le petit tour. Mais là, si on regarde un peu vite, on se dit c'est une GTI. C'est les fauteuils des premières séries, tu me disais. Voilà, les fauteuils avec les liserés Biarritz. C'est ça s'appelait liseré Biarritz. Voilà, c'est ça, Biarritz. Il y a eu plusieurs coloris. Il y a eu Biarritz, il y a eu Monte Carlo et d'autres, etc. Je ne les ai pas tous en tête. Ouais. Mais ceux-là, c'est les Biarritz. D'accord. Ah oui, tu as même la documentation en espagnol. Là. Que j'aime ces pubs d'époque. Star et tout. Exactement. C'est excellent, regarde, on va faire un petit plongeon. Et tu voulais me montrer un truc ça, que j'ai retrouvé, ça c'est vraiment le Graal pour moi, puisque peu de gens la connaissent en France. C'est ce qu'on appelle manuel du mécanicien. Un manuel d'atelier en fait. D'atelier, voilà. Ah. Où toutes les étapes sont de fabrication, que ce soit moteur, que ce soit sur le châssis, sur la boîte, même de carrosserie sont répertoriées dedans. Et on retrouve même le nombre d'heures que doit facturer le mécanicien quand il fait telle opération. Ce qui est vraiment, en fait, la Bible quand on cherche des pièces, il y a toutes les références. Voilà, le schéma électrique, très important, Thibaut, si tu m'entends. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut et Laurent, ça m'a servi. Il comprendra sur la Rolls. Bon, voilà. Alors, en revanche, je n'avais pas les moquettes rouges. Non. Ouais, ça, on n'avait pas le droit. Mais tu as le droit. Alors, attends, parce que je ne vais pas m'asseoir sur tes vas-y, enlève-les, voilà. On reviendra dessus après. Mais il y a quand même, là, ça, c'était sur les GTI. Tu as presque le volant des GTI. C'est le volant des GTI sans l'option cuir. D'accord. Voilà. En revanche, chez les compteurs des XS ou des... Compteurs GT, oui, c'est ça. Voilà. Parce que sur GTI, on avait 4 manos, quoi, de mémoire. Oui, voilà. Oui, il y a des manos en plus. Là, c'est juste des alertes. Sinon, c'est le compteur classique. Et là, on retrouve les tableaux de bord des phases 1 avec les tirettes. Ouais, tirettes assez fragiles aussi, donc il faut faire attention. Oui, mais tout y est, quoi. Tout à l'heure, le petit cendrier, les anti-brouillards avant, anti-brouillards arrière, dégivrage arrière de la lunette arrière. J'ai appris à conduire là-dessus. Et vitre électrique, tout vitre électrique, c'est vraiment... Il y avait quand même l'option toit ouvrant ou pas, tu sais? Oui, oui. J'ai contacté un autre propriétaire français de GTX qui, lui, a le toit ouvrant. D'accord. Donc on pouvait, il se faisait un petit cocktail. Là. Ouais, c'était lui, il a tout, puisque le toit ouvrant est la dernière option possible là-dessus. D'accord. On le retrouvera dans la doc, il y a marqué la liste des options disponibles. Ouais, pour ceux qui ont connu, il y a des petites chambres à air qui se dégonflaient, et on pouvait le faire coulisser, et ça se regonflait, ça faisait... Voilà. Mais il y a tout, même la veilleuse de cartes. Ouais, ça c'était déjà du luxe. Ouais. Et on voit qu'il y a quand même
les caches pour aussi le blip, ce qu'ils appelaient le blip chez 205. Ah ouais, chez Peugeot. il y a eu ça, ouais. Il y a eu le blip pour avoir l'ouverture-fermeture à distance. D'accord. C'est C'est génial parce que c'est un petit. Et t'as quand même un starter en fait. Voilà. Oui, starter manuel D'accord. avec le voyant au volant, parce que c'est un carbu, donc c'est ça qui est génial. Ouais, parfois, tu avais des starters semi-automatiques. Oui, c'est ça. Je dis, voilà. Ouais, chez Horizon d'ailleurs, ils ont eu des starters semi-automatiques et même des régulateurs de vitesse. C'est marrant, tu dis Horizon comme si tout le monde connaissait. Je renvoie, on a fait une vidéo sur la Talbot Horizon que j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que les gens ont un peu oublié, mais qui se vendait bien à l'époque aussi. Hein, oui, très sympa comme voiture. Voilà, qui avait été voiture de l'année. Ce que je te propose, c'est qu'on va aller faire un tour, et puis on va parler des trains roulants qui sont spécifiques sur cette voiture aussi. On va continuer. Ah oui, putain, les montées de vitres, on fait toujours une prière en disant... Ça, c'était quelque chose que j'ai regardé aussi quand je l'ai eu, c'est que les vitres ne montaient pas. Et en fait, je me suis dit, merde, le moteur, quelque chose, etc. Et en fait, avec le soleil et le temps, les joints deviennent durs et bloquent l'ouverture de vitre. Ralentissent, ouais. Du coup, tu as changé les joints ou... J'ai avec des petits produits, le polytrol ou autre, on peut ramollir les joints. Et on peut... Alors tu vas te mettre derrière lui, mais je te regarde démarrer parce que... Alors, est-ce qu'elle a le bruit de la machine à coudre? On disait toujours que ces moteurs-là, un petit bruit de machine à coudre. On l'entend quand on a le moteur, on entend quand on ouvre le capot, mais là on est sur... de l'intérieur, on l'entend pas trop bien. Oula, ça c'est le carburateur. Ah ouais, tu veux nous montrer alors on rappelle pour ceux qui ne sauraient pas de direction assistée, pas d'ABS, pas d'ESP, rien. Même pas d'airbag, rien du tout. Pas d'airbag. Et pas de ceinture derrière. Ah oui, alors en Espagne, on pouvait mourir derrière. Voilà, c'est ça. D'époque, elles sont sorties, c'était sans ceinture derrière. C'est-à-dire que c'était pas encore obligatoire. Voilà, il y a quand même les accroches trous pour les mettre. Et j'ai eu la chance, quand je l'ai immatriculé auprès de la NTS en collection, qu'on ne me demande pas de les mettre. La laisser d'origine. Regarde, la bagnole n'est pas morte, tu vois, parce que Julien est en Yaris GR Gazoo Racing, et même il regarde ta voiture, tu vois aussi, tu vois, voilà, c'est ça l'effet de 105. Exactement. Mais tu vois, ces voitures, c'est comme la Super 5, c'est comme les Twingo, tout le monde a un souvenir dans ces bagnoles, c'est ça qui est bien, quoi. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que dans ta famille, on avait eu des 205, on avait eu, tu vois, t'avais déjà un imaginaire autour de cette voiture. Ma grand-mère avait des 205 avant que je naisse. Ouais. Mais dans ma famille, non, je n'avais pas roulé en 205 avant de rouler dans celle-là, sauf celle d'un ami qui a une Roland Garros classique, pas la cabriolet. Ouais. Et on allait en cours avec. Et à l'école, les professeurs me disaient, mais qu'est-ce que vous faites avec des voitures et des voitures qui sont de notre époque, mais non, on est tous les deux fans de voitures anciennes et on en profite autant qu'on peut. J'adore, mais on voit que tu l'aimes, hein, t'as l'œil qui pétille. N'hésite pas à le coller, c'est toujours la même chose pour compter dans le plan. Là, on entend le carburateur. Vraiment, on a du peps, et là je suis en 3e, je peux me mettre directement en 5e, il n'y a aucun problème. Et en 5e, elle roulera quand même. Les trains roulants, en revanche, elle n'a pas les doubles triangulations, je sais pas quoi, de la GTI, c'est ça? Non, elle n'a pas un châssis GTI. Ouais. Elle reste sur un châssis classique 205, mais ça la rend pour autant plus légère. D'accord. On est vraiment sur une voiture à vide, on doit être aux alentours de 740-750 kg, donc c'est vraiment rien. Compte, Pour 95 chevaux, on est vraiment bien. On est vraiment sur une voiture en plus réactive. Bon, elle consomme un peu, ça c'est normal. Vas-y, Julien n'entend pas, mais je me rends pas compte combien ça consommait ces voitures-là. Alors, quand je l'ai ramené d'Espagne, carburateur non réglé, j'étais à plus de 11 litres. D'accord. Puis j'ai trouvé, d'abord fait un premier réglage moi-même à l'oreille, quelque chose. Bon, on fait ça avec son tournevis. Voilà, c'est ça. Il y a 2 vis de richesse, une vis de ralenti. Voilà, on se débrouille pour faire quelque chose à l'oreille. Alors j'ai toujours lu qu'il fallait quand même des experts pour régler. Alors c'est vrai, pourquoi? Premier réglage comme ça. Et puis lors d'un petit voyage à Lyon, je vais dans un garage où je retrouve un ancien mécanicien de Peugeot Talbot Sport et qui me dit mais je connais cette voiture, je connais ce carburateur, etc. Et je lui dis, mais vous voulez pas me le régler? Et avait gardé les outils d'époque. Donc la lampe stroboscopique pour faire le contour extérieur, le capteur de CO2, etc. Et qui m'a fait un réglage aux petits oignons.
Et Excellent. depuis... Il s'appelle comment ce monsieur? J'ai oublié son nom. T'as oublié son nom. Enfin, s'il nous regarde... Voilà. Voilà. Et puis depuis, je suis sur une consommation, je dirais normale. Avec un plein, je fais presque 700 km. Et c'était quoi? C'est des réservoirs de 50 litres, un truc comme ça? Oui, c'est ça, 45-50 litres, je sais plus. Mais là, on est à 361 km depuis le dernier plein et on est à la moitié. Elle a que 50 000 km là? Voilà, elle est 50 000 km d'origine. Ouais. Je l'ai achetée, elle avait 30 000 km. Ah ouais, donc t'as bien roulé quoi. Voilà, j'ai bien roulé en 2 ans et demi, 3 ans. Acheté. Et c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers ce modèle-là. C'est avec si peu de kilomètres, c'était assez Non, intéressant. mais elle est hyper propre, ça se voit. Ouais. Et on entend bien le carburateur, c'est ça qui est... Mais pourquoi t'aimes les carbs? Tu m'as dit ça comme les gens qui aiment les religieuses au chocolat. Pourquoi ça devient d'où? Je dirais que c'est aussi un peu de mon enfance où j'ai fait beaucoup de mécanique avec mon grand-père, qui lui était grand mécanicien, vraiment. On a fait beaucoup de choses avec lui. J'ai réparé des Jeep Willys du débarquement alors que j'avais 5 ans. Je faisais ça avec lui. Ah ouais. Ah oui, et puis en fait, d'une part, le fait qu'avec un carburateur, on peut faire les réglages soi-même. On n'a pas besoin d'un garage. Ouais. Et vraiment pouvoir être aussi autonome, je trouve que c'est aussi un peu ça la liberté. C'est de pouvoir faire sa mécanique soi-même, pas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est important, c'est aussi pour moi en fait une façon aussi d'apprendre, hein, parce que avec une mécanique simple comme ça, eh ben on se débrouille soi-même, on peut essayer, on peut se tromper, hein. Le réglage carburateur on peut se tromper, mais c'est un carburateur Weber, donc c'est quelque chose qui est assez connu. Donc on peut retrouver des pièces aussi, si on a abîmé un pointeau, ça se retrouve. C'est quoi un pointeau? C'est en fait sur les carburateurs, dans le fonctionnement du carburateur, je vais essayer d'être vraiment simpliste, hein, mais en fait il y a l'essence est aspirée par la dépression du moteur. D'accord. Et pour avoir une arrivée d'essence vraiment avec le filet le plus proche possible de ce qu'on a besoin, et ben, il y a une espèce d'aiguille percée qui rentre dans le vortex du carburateur. Et en fait, cette aiguille percée-là, on peut modifier le diamètre de sortie d'essence ou autre. Et c'est avec ça qu'on fait... Pour les réglages, Voilà, pour les réglages. Et soit on met des pointeaux plus gros parce qu'on veut plus de puissance, mais dans ce cas-là, il faut aussi avoir beaucoup d'aspiration d'air, sinon on est trop riche, trop pauvre, etc. J'ai acheté les petites réglettes d'épaisseur. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour pouvoir faire un bon réglage au culbuteur. Et puis en fait, avec la documentation, on retrouve pas mal de choses et je le montrerai dans la documentation interne. Mais on a vraiment aussi les démarches à faire pour des réglages au carburateur. D'accord. Et d'époque, ils donnaient ça dans les... Aujourd'hui, on retrouve ça en France, les RTA, mais là, il n'y avait pas d'RTA en Espagne. Oui, c'était des guides techniques. Hein, voilà, c'est ça. Tout. Mais on voit que ça te fait très plaisir, ça fait partie du plaisir de la voiture. Ah oui. C'est 50% de l'histoire de pouvoir intervenir dessus, de pouvoir comprendre le truc, on est d'accord. Hein. Ah oui, mais en fait c'est important d'une part de pouvoir être dessus, travailler dessus. J'aime bien savoir que quand j'appuie sur l'accélérateur, ça tire un câble qui tire, qui ouvre tel clapet, comprendre etc. la mécanique de... Voilà. Et mon grand-père, quand il a appris à conduire à ma mère, lui a dit bon, avant de conduire, je vais t'apprendre à quoi ça sert. Et il lui a dit telle pédale, ça fait ça. Il lui a fait sortir de la voiture pour lui dire quand tu appuies là-dessus, ça fait ça mécaniquement. Et ma mère a appris à conduire comme ça. Et puis j'ai gardé un peu cette fibre-là, on va dire. Alors moi, je suis témoin. On s'était croisés lors d'un rassemblement Place Vauban. Ouais. C'est une voiture qui fait un tabac à chaque fois. Parce que les gens la connaissent pas, ils arrivent en disant c'est une GTI, puis après voilà. Les gens pensent que c'est une voiture GTI tunée, un peu transformée, alors que non. Et puis les gens posent des questions, et ça c'est sympa, on pose des questions, et donc on aime peu raconter. Et je pense qu'il y a 2 ans, peu de gens connaissaient la GTX. J'aime bien aussi aller voir d'autres rassemblements pour voir d'autres voitures, aussi pour voir d'autres choses qui y roulent. Ouais. Donc j'en parle, et donc les gens connaissent un peu plus la GTX, et j'en suis content comme ça. Alors j'ai aucune idée, ça vaut cher une GTX par rapport à une 205 Ça vaut beaucoup moins cher. Ouais. Le marché espagnol est moins cher aussi. Ouais. Et le marché espagnol est vraiment intéressant, même pour une GTI encore aujourd'hui. Il faut faire vraiment attention, puisque en Espagne, ils ont tendance à rouler assez fort avec les voitures. On est exempt de corrosion parce qu'il y a le soleil, il n'y a pas la pluie du nord. Et alors la cote, c'est combien d'une voiture comme ça aujourd'hui?
On sait pas, il y en a pas beaucoup, donc on peut pas savoir. Ah, mais juste pour donner un repère, j'ai aucune idée, ça vaut 20 000 € ou ça vaut 7 000 tu vois? Je dirais que c'est une GTX comme ça vaut en fonction de l'état, entre 7 000 et 15 000. D'accord. Ah oui, il y a quand même d'un Bah, en fait, elle a 50 000 km. Sur le Bon Coin, on en a une ou deux qui sont à vendre qui ont 200 000 km. Ah ouais. Et puis, il y a aussi des GTX réelles phase 2. Alors, qu'est-ce que c'est les réelles phase 2? Bah, pas une licorne comme celle-là, c'est-à-dire que intérieur phase 2, complet. Et ah oui, avec les ronds, là, voilà, d'accord, avec pas les ronds, d'accord. Avec les clignots blancs. D'accord. Alors, tu devrais te remettre exactement, enfin tu peux le suivre, et puis après tu vas te mettre là où tu étais. Avec les clignots blancs, avec tout ça, donc il y a un peu de tout aujourd'hui. En marche arrière aussi? Ouais, parce qu'on va faire des illustrations, on va prendre une photo de toi. Ouais. Ça c'est quoi ce bruit là? Je sais pas, c'est la vie de l'ancienne, c'est les joies de l'ancienne, on sait pas toujours ce qui se passe et on investigue après. Aujourd'hui, si on veut une voiture qui change, on va chercher la GTI. Bah, la GTI aujourd'hui ça cote beaucoup trop pour ce que c'est. Même, oui, ce que beaucoup de gens disent. Oui, aujourd'hui ça cote vraiment beaucoup pour ce que c'est. Donc en fait ceux qui l'achètent aujourd'hui, c'est les cinquantenaires qui en ont rêvé quand ils étaient jeunes. Ils sont prêts à mettre de l'argent, mais ça a tué un peu le marché. Ça tue un peu le marché. Toutes les 205 augmentent grâce à ça en fait. Parce que les gens qui ne peuvent pas acheter de nouvelles GTI vont acheter les XS, vont acheter les GT, etc. Donc tout monte. Même une Junior aujourd'hui vaut une fortune. Ça. Une Junior vaut une fortune. Alors que ça valait 45 000 francs. Même on va dire il y a 10 ans ça valait 500 €. Ouais. Me dis pas que les GLD, les GL qui n'avaient pas de balai arrière et non, tout. Mais j'ai vu des gens avec des juniors, avec la boîte 4, avec le 1 litre 1, etc. qui voulaient la vendre au-dessus de 5 000 – 6 000. Ah ouais. Mais bon. Il y a des effets comme ça. Et puis, d'un côté, c'est aussi positif parce que des magasins, des fabricants, etc. refont des pièces. C'est toujours la même chose. Quand il y a de l'argent, du coup, il y a un marché. Et on retrouve des pièces. En fait, c'est la voiture, on peut tout faire soi-même. Exactement, on peut tout faire soi-même, c'est vraiment la folie. Et puis on retrouve en fait des choses qu'on voit pas aujourd'hui, des cendriers pour les places arrière. Il faut que tu te mettes à fumer, c'est très important. Voilà, cendrier pour place arrière. La roue de secours, c'est une cinquième roue entière avec une 5e jante. Voilà, c'est des choses qu'on voit plus aujourd'hui. Bon. Je te souhaite d'aller jusqu'au bout du monde avec cette voiture, voilà, même si tu en achètes d'autres. Merci beaucoup Six d'être venu jusqu'à nous, c'est trop sympa. Ben, vous voyez, la bagnole n'est pas morte, 25 ans, une Peugeot 205 GTX. Et puis vous aussi, si vous voulez nous présenter votre auto, vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile tout attaché avec ds@gmail.com, quelques photos, une description de la voiture, pourquoi vous voulez la présenter. On la gardera dans nos bases, ça ne veut pas dire qu'on vous appellera, mais si la voiture retient notre attention, eh bien, on vous contactera directement pour que vous veniez nous la présenter ici ou ailleurs. À bientôt. Ciao.